c'est Samir lui qui porte le ballon dans le rond centre. Il a laissé ce ballon à son numéro 4, Kawan dans un premier temps, et Samir est rendu jusqu'au but. Oh là là. Quel but une nouvelle fois côté Brésil. 5-0 avec cette réalisation de Samir, la deuxième, le doublé pour le numéro 4 qui d'une conduite de balle toujours très maîtrisée, toujours très légère, très aérien. Samir qui vient transpercer la défense roumaine. On était dans la zone B. Il a progressé progressivement, j'ai envie de dire. Et derrière, la frappe qui vient transpercer. C'est l'équipe. Qu'il était là, Foreman, et il décale sur le côté droit avec Danny English qui tricote. Il le porte bien ce ballon. Danny English qui croise, la frappe, le but! Le but de Danny English, magnifique frappe croisée. Et l'ouverture du score dans cette partie entre l'Angleterre et la Germanie. Le premier but de ce Blind Football Grand Prix de France 2023. Il est superbe, hein, l'œuvre de celui qui était le plus dangereux côté anglais dans cette partie depuis sa rentrée en première période. Superbe dribble. Et c'est parti pour Recep Aydeniz qui a été choisi par son gardien. Il est parti le long de la rambarde jusque dans la zone C. Il rentre intérieur, c'est bien fait de la part de Recep Aydeniz. Il est rentré! Le doublé de Recep Aydeniz, magistral. Il a tout fait tout seul, comme tout à l'heure. La relance de Hüseyin Salgeli dans la zone B. Il va tout droit contre la rambarde. Le petit crochet intérieur, le petit crochet extérieur, jusqu'à se retrouver dans la surface de réparation. Le pointu croisé dans le petit filet d'Andrea Cellini. 2-1 pour la Turquie. Au niveau de la ligne médiane, un peu plus vers la zone D maintenant, on est au plein milieu de cette zone D. C'est Paul Yobo qui va partir seul face à Sébastien Tebel sur la gauche. Paul Yobo, le doublé de Paul Yobo, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Paul Yobo. On est à peu près dans le même schéma, hein. Il récupère un ballon, il se dirige vers l'axe du terrain, il s'excentre un tout petit peu sur la gauche. Et boum! Il est tout simplement trop fort devant le but. C'est un véritable tueur, Paul Yobo. Alors il n'a qu'un pied gauche, hein, mais qu'est-ce qu'il est redoutable. Qu'est-ce qu'il est redoutable. Il vient trouver le poteau rentrant. La première, Toya Custers qui a le ballon dans les pieds. Elle est en face du but, désormais un petit peu dans la zone C. Elle tente une passe pour Dabelstein, justement dans la surface de réparation, juste devant la gardienne. Et la frappe! Oh, quel but de Dabelstein qui va trouver la lucarne droite du but de Mohaberg sur une frappe louche avec peut-être un petit peu de réussite, mais très bien fait de la part de Dabelstein qui devait éviter la gardienne, et elle a réussi. Et elle est folle de joie, Dabelstein. Elle a sauté dans tous les sens, les bras en l'air, les bras devant, les bras derrière, et elle a surtout couru dans les bras de la passeuse décisive, Toya Custer. Il est au milieu de 4 joueurs, 2 Italiens, 2 Turcs, 2 maillots blancs, 2 maillots rouges. Paul Yobo sort vainqueur de cette bataille, va partir sur le côté gauche, va déclencher le frappe. Il est inarrêtable, Paul Yobo. Le triplé, le deuxième dans cette compétition pour le numéro 7 italien qui au milieu de 3 joueurs va se défaire du pressing, partir sur le côté gauche comme il l'apprécie et aller jusqu'à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Croiser cette frappe, petit filet, c'est tout simplement imparable. C'est parti, 14 secondes à jouer. Babacar Niang qui a la victoire au bout du pied. Babacar Niang qui inscrit le 3e but pour l'équipe de France. Quel match! Quel match ici à Schiltigheim. Et Babacar Niang, il a envoyé une frappe lourde sur sa gauche, frappe du droit. Un missile. Doublé pour Babacar Niang sur coup franc. Quel but! Ballon pour Frédéric Villeroux désormais dans la zone D. Attention parce qu'il y a Yobo qui est en train de traîner sur la droite de l'attaque italienne pour essayer de récupérer. Il a récupéré la frappe et l'ouverture du score pour la sélection italienne. Il a gratté un ballon dans la zone D, Paul Yobo. Il a frappé du gauche et il a fusillé Benoît Chevreau. Le ballon était très puissant et passé au-dessus du gardien français. 1-0 pour l'Italie et 3e but pour Paul Yobo sur cette action assez dure pour l'équipe de France, un peu coupé dans son élan avec cet arrêt de jeu. Et Villeroux qui s'est fait subtiliser le ballon sur cette action. Et voilà, c'est frappé par Mireille Leclerc. Deuxième poteau dans la lucarne. Ah, il est magnifique. Elle a attrapé ce coup franc direct. Elle l'a pris du pied droit. Elle était excentrée sur le pied gauche et elle a pris ce ballon par en dessous. La gardienne du FC Sampaoli, elle n'est pas immense. Elle a été lobée. Ce ballon, il est venu dans la lucarne, se loger dans ce petit filet. But
de Mireille Lefleur, un partout. Oh, c'est un bijou ce coup franc de Mireille Lefleur. Et là vous avez compris toute l'utilité du guide, juste à l'instant qui vraiment s'est mis dans cet axe là. Et Mireille Lefleur a su qu'elle pouvait faire une louche. Le numéro 6 français, notre divin chauve à nous, c'est parti pour Fred Villon, le centre, il va contrôler le ballon, la frappe et l'ouverture du score de Fred Villeroux. La lucarne nettoyée à 39 secondes de la fin de cette période, de la fin de cette rencontre. Les Bleus ouvrent le score 1-0. Eh oui, magnifique Martin Baron, tu l'as dit, le divin chauve qui va transmettre au divin chevelu qui va faire envoyer une frappe croisée dans la lucarne opposée. Magnifique,